What's good, bro? Bon, les amis, j'espère que vous êtes bien, j'espère que tout se passe bien, les amis. Et désolé, bro. On continue de travailler fatigué, mais we keep walking, bro. The grind never stop, les amis. Continuez de vous abonner parce qu'on fera toujours plaisir, toujours kiffer, les amis. On aura 70 à 100K, on l'aura. The grind never stop, on continue de travailler. Et on remercie Dieu every fucking day. Life is life. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien. Aujourd'hui, on va voir Aya en garde à vue. Quelle Aya? Aya Nakamura? Elle a fait quoi, frère? Baston? Qu'est-ce qui se passe, frère? Booba pique Rof pour Bercy, il réagit, frère. Apply Clash B2O, frère. Venu par l'artiste. Oui, on sait, bro. Ah, c'est chaud, les amis. N'oubliez pas juste de vous abonner, les amis. C'est important pour nous, frère. Ça nous fait plaisir. Frère. Juste appuie sur le bouton rouge, frère. Like, frère, pour le référencement. We keep walking, bro. The grind never stop. Ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la série. L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du mercredi. Ah, l'équipe, comme là, pour cette vidéo sur Go 500 ressort aujourd'hui. Et on pourrait finir par mettre un petit commentaire, on commence tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mercredi, on a Niro qui sera de retour en octobre. Et il a même retweeté l'info sur Twitter. Donc c'est vraiment confirmé de son côté l'équipe. Ensuite, on a Demoine qui a publié une vidéo en story. En gros, il s'est fait recaler d'un resto, qui lui a dit justement que c'était fermé. Alors que ce resto, il continue à faire rentrer les gens et à servir ces gens. Donc voilà, regardez, vous allez tout comprendre. Salam à tous. Ce soir, je voulais boire un petit verre. On est à Sainte-Mathilde. J'ai regardé les petits galets, tous les horaires sur Internet. Ça fermait à minuit. Je suis arrivé vers 23h. La dame, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit non, on est fermé. Je me suis mis juste à côté, sur les galets. Et là, j'ai observé tout. Je voyais qu'ils savaient entendre les clients. Donc après, je me suis permis d'aller les voir. Et j'ai dit à la dame, au mec, comment ça se fait que vous savez entendre les clients? Ils m'ont prétesté une fausse histoire de portable. Oui, si les clients, s'ils me récupèrent un portable. Je leur ai dit, mais depuis tout à l'heure, je suis là. Je vois que vous recevez des clients. Et donc, je vous conseille, si vous venez à cette Mathilde, si vous êtes arabe ou noir, venez pas ici, au petit galet. Ils les acceptaient pas. Ensuite, on a Opé qui arrive. C'est fou, ça se répète. C'est fou, les restaurants, tout ça. C'est ce que les gens ils disent. Il y a des trucs. Ah, ça rigole, bro. On donne un exemple. Si Kylian Mbappé il était là-bas, on ne peut pas lui refuser l'accès. Impossible. Toi, c'est différent. C'est vrai qu'il est métis, il est noir, mais d'un côté. Mais c'est comme ça, les amis. That's crazy, bro. C'est dur à entendre, mais c'est comme ça. Toi, dans des trucs, c'est parce qu'il y a des gens qui sont mondialement, ils sont connus, qui rentrent dans des trucs. Sinon, il y a des trucs, on n'autorise pas. On n'autorise pas à tout le monde. Trust me, bro. C'est comme ça. Crazy shit, bro. C'est crazy. Mais c'est comme ça. Tu peux être connu. Imaginons un truc là, je vous donne l'exemple de Kipembe. Il est métis, mais il n'est pas clair de peau comme truc là, chose là, Mbappé. Imaginons que truc là, Kipembe, il sort une voiture tranquille. Je sais qu'il a de grosses voitures, mais je pense qu'il... Imaginons lui une voiture tranquille, une Audi tranquille, quoi. Comme une famille normale, tu vois. Il sort avec sa femme tranquille et son enfant. Ils vont dans un restaurant où personne ne les connaît. Où les trucs là comme ça se passent. C'est sûr qu'on va le recaler, mais on ne sait pas que c'est un joueur de France. C'est un joueur de PSG. C'est comme ça, hein. À Booba, suite à la réponse de Booba qu'on a vu hier dans ma vidéo actu. Et bah Opé vient de lui répondre en vidéo, donc tenez, regardez l'équipe. Bon, Chacal, depuis tout à l'heure je roule et j'ai pas de réseau. Chacal, mon phone il bug ou quoi? Je comprends pas trop là. Ah, Meudon, c'est parce que je suis à Meudon. Bah oui, Meudon la forêt, dans la forêt il y a pas de réseau. Ouais, B2O. Ouais, non, Eli. Ouais, Eli. Bon là, désolé là. Je suis désolé, j'ai pas pu répondre rapidement parce que là, j'avais pas de réseau, je suis dans la forêt là, comme tu peux le constater, un endroit que tu connais bien. Bon, Chacal, tout le monde a vu Magic. Chacal, c'est démodé. Ta vidéo là que t'as mis là, elle est démodée. Hein, moi je pensais que t'étais dans le turfu, là tu fais des bails du passé. C'est pas ça, Paul.
C'est pas ça qu'on te demande. Je fasse une pause pipi, là. MD de la ville, mais dans la forêt. C'est un malade de venir d'ici. Et puis le boug, il rappe la tête aussi, hein. Mais chacun, c'est pas la tête. Tu dois rapper les arbres. Bon, ouais. Eli. Chacal. Arrête de... Tu jure les bougs, ils accélèrent ici. Attends. Eli, arrête de t'éparpiller, hein? Laisse-moi. Si tu veux, Chacal, toi et moi, on vanne après. Mais avant ça, il y a un prof qui veut te péter la gueule. Il a dit, il accepte. Donc, arrête d'aller là-bas. Tu veux te péter, oui ou non? Ensuite, on a Booba qui a piqué Rof pour son Bercy. Comme tu peux le voir, il a dit Rof, un tour incroyable. 10 dates, 8 annulations. T'as voulu faire le dôme comme Jules et Soprano, mais t'as fini au Sepak Silo. Pour une plus petite capacité. Avec un smiley mort de rire. Aidez-le, 3 petits points. Il fait Bercy, arrêtez, achetez des billets, il va vous chanter qui est l'exemple. Avec plusieurs smileys morts de rire. Donc voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus pour le combat. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. On ne veut pas savoir un truc de Bercy, pas Bercy. Hey. Tout ce qu'on veut savoir, c'est quand la date pour le fight. Le fighter. C'est ce qu'on veut savoir. On s'en fout du Bercy, nous. Ensuite, on a Rof qui vient de répondre à Booba, justement. En gros, il lui a dit toi, le recordman des concerts et des shows annulés, tu oses? Quelle audace! J'ai fait 3 zéniths complets, t'as dit. Il y avait personne. Tellement tu es dans le déni, t'as pas eu d'autre choix que de chanter sur une barque à Dubaï, avec une influenceuse, avec un smiley qui se tape la tête. Fais 10 stades de France financés, t'es KO, avec un smiley mort de rire. Donc voilà. Et il a mis un point à un gant de boxe. Donc là, il fait référence au combat. Il a publié cette vidéo. Et dans la vidéo, justement, bah, c'est tous les concerts de Booba qui ont été annulés, etc. Tu vois. Donc voilà. Là, il a eu, là. Ah, c'est le gars, bro. Il a eu, vraiment. Parce que... Rof, il répond tac-tac. Ah ouais, il répond tac-tac. Ah ouais. Tac au tac. Tac au tac. Il blague pas, frère. C'est pas comme Caris. Caris, il vit sa vie. Il répond plus. Il est tranquille, frère. Chez lui, couché. C'est fou. Le titre, Aya Nakamura et son mari Vladimir qui ont été mis en garde à vue pour violence réciproque sur conjoint. C'est vraiment chaud. En gros, on peut dire. C'est crazy, bro. Les amis, tout ce qu'on vous montre sur les réseaux, n'y croyez pas, c'est pas tout. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Moi, j'écoute pas elle, mais je la connais bien. C'est une grande chanteuse. Violence sur conjoint réciproque. Coup. Peut-être c'est les voisins qui ont alerté, sinon jamais ils sauront. Peut-être ça arrive. C'est sûr que c'était déjà arrivé, c'est sûr. Maintenant, ils vont se séparer. Bah. Aya Nakamura et son compagnon ont été placés en garde à vue pour violence réciproque sur conjoint. Selon une information de TF1 LCI, la chanteuse Aya Nakamura et son conjoint, le producteur Vladimir Boudinov, ont été placés en garde à vue du chef de violence réciproque sur conjoint, samedi 6 août, au commissariat de Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Et les faits dénoncés se seraient déroulés dans leur résidence et ils seront jugés en novembre devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de violence par conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, précise la chaîne. Donc ouais, il y aura un jugement, etc. C'est vraiment chaud. Ensuite, on a la chaîne YouTube La Récré qui a fait une émission de 50 minutes, qui est grave intéressante. Et c'est présenté par Driver, et avec un invité Feneux. Et dedans, en fait, il est revenu sur tout son parcours. Et sur les personnes, justement, qu'il a mis en lumière. Et franchement, Feneux, qu'on l'aime ou pas, il est super intelligent, et surtout grave déterminé. Donc vraiment, respect à lui. Je vous ai fait un extrait de ce qui a été dit lors de l'émission. Mais je vous invite à aller la regarder en entière, l'équipe. Donc bref, regardez. Comme l'erreur que j'avais fait quand je mettais les artistes en avant, j'ai remarqué
après, quand les maisons de disques commençaient à me les voler, j'avais pas assez la force. J'ai commencé à prendre des artistes moi aussi sous ma main. C'est-à-dire le premier artiste que j'ai signé, il s'appelait Dinor. Il s'appelait Dinor, ça veut dire que je l'avais fait pop. Le moment où je l'ai fait péter, il y a Sony qui était venu, il m'a volé. Mais le problème, ça vient de ma faute parce que j'avais pas signé de contrat. C'est ça. Il faut savoir que les artistes, il n'y a pas plus ingrats que les artistes. Oui, ils sont pas fidèles. Il n'y a pas plus ingrats que les artistes. En fait, les artistes, ils oublient qui ils étaient quand ils avaient rien. Tu vois, et moi, je veux pas contre j'aime bien les artistes, mais désolé, je veux pas contre eux et leurs valeurs. Du coup, quand je me suis fait voler par Sony, je me suis dit, ok, donc là maintenant je vais faire mon label et le prochain artiste, je vais le signer dans ma structure. Mais au même moment, je commençais un peu à être connu, tu vois. Donc j'ai pris un deuxième artiste, c'était Canoë. Et quand j'ai pris Canoë, que je l'ai fait pop encore une fois, et j'étais en train de faire ma structure. Du coup, je reçois un appel d'une maison de disques. Oui, bonjour, c'est toi qui t'occupes de Canoë, donc moi je suis tout content, tu vois. Stéphane, faut savoir que la personne qui m'avait volé Dinor, j'étais fan d'elle. C'était un DA, je vais pas dévoiler son nom. C'était un DA, mais j'étais fan de lui. Quand il m'a appelé, je bandais, j'étais tout content. Ah non, j'ai pas vu le vice arriver. Il me l'a volé en 2-2, j'ai rien vu venir. J'ai dit ok, là je refais plus cette erreur. Quand j'ai pris Canoë, c'était une DA de Polydor. Pareil, j'étais fan aussi d'elle, j'aimais beaucoup. Elle m'a appelé, ah bonjour Feneux, ça va? Je dis oui, ça va. Ah, tu t'occupes de Canoë, oui. Ah, du coup là il est signé dans ton label. Je dis non, il est en construction. Erreur. Ah, t'as pas de label? Ok. Ça va, c'est bon. Ça s'appelle La Mer à Canoë, tu vois, Canoë. Oui, comment ça se fait que c'est un jeune, c'est en structure, qui s'occupe de nous on a Universal, patati patata. Ah, ils m'ont pris Canoë. Ça veut dire là c'était le deuxième coup de massue. J'ai dit non, là franchement ça m'a. Moi je vais donner une idée sur comment maintenir un artiste. Les artistes ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin que tu leur parles français. Tu sais, les producteurs, je suis producteur, hein, les producteurs c'est des voleurs. Je te dis clairement, non, certains producteurs, la plupart des producteurs, ce sont des voleurs parce qu'ils disent pas clairement les choses. Moi quand je signe OSN, je lui dis clairement, dans la musique, il n'y a pas d'argent. Tu sais où tu vas prendre où tu vas prendre des sous? Dans le merchandising, sur ton image à toi-même, ou peut-être dans les showcases. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas en vendant des CD toi directement où tu auras énormément d'argent. Vous savez, un artiste, il prend 10%. Tous les artistes que vous voyez, la plupart, allez max, peut-être 13%. Vous voyez, le monde il est méchant. Donc c'est pas dans la musique même où tu vas avoir des sous, mais faut asseoir l'artiste et le prévenir. T'as vu, moi je suis producteur, je veux toujours avoir plus d'argent que toi. Parce que moi je... C'est pour ça les Américains, tous ils ont des labels. Les gens pensent quoi en fait? Vous pensez que les Américains, il y a énormément de chanteurs, là, énormément d'artistes qui sortent de petits quartiers. Donc, les gens comme les gens qui ont réussi dans la musique, ils ont des labels, tout ça. Les plus grandes personnes qui ont réussi dans la Kendrick Lamar, DaBaby, Lil Baby, les trucs là, les gens comme ça, ils ont tous des labels. Je connais un gars aux États-Unis. C'est un YouTuber, mais maintenant il est devenu un grand artiste. Il a créé son propre label grâce à YouTube. C'est ce qu'il a fait. Donc après, il a commencé par signer des gens. Il a commencé par signer des gens. Tous. Il a signé même, il y a un de ses cousins, il a signé, c'est un cousin proche. C'est-à-dire, ils vivaient ensemble depuis tout petit, avant que lui, il ne réussisse vraiment dans YouTube. Son cousin aussi a réussi, mais il n'a pas la même notoriété que lui. Parce que lui, vous devez le connaître, il s'appelle DDG. Lui, le gars, il me fait trop rire sur Internet, c'est un fou. 10% derrière. Et pourquoi j'ai plus d'argent que toi? Parce que c'est moi qui te développe, c'est moi qui va porter les couilles, c'est moi qui vais tout faire. Toi, juste, assis-toi. Et moi, et en plus, t'imagines pour Homogène où j'écris, je fais ci, je fais ça. C'est-à-dire, c'est vraiment, assis-toi. Et moi, je te fais connaître. Donc, je suis obligé de prévenir l'artiste où il y a l'argent, où il n'y a pas d'argent. Parce que quand les artistes, ils voient, les autres artistes, ils ont l'impression que tout le monde est riche. C'est faux. Les rappeurs, ils sont pas. Mais quand t'as dit ça, Weshden, elle a bien pris. Bah, t'as pas le choix. En fait, c'est même pas moi qui veux. C'est même pas moi qui veux. Les contrats, ils sont comme ça. Un artiste peut pas prendre 50-50 avec toi, sinon il va monter sa propre boîte. En fait, c'est comme ça. Mais aussi, je suis pas, où j'ai été malin, c'est que Weshden, elle est très belle. Du coup, j'ai beaucoup développé son image. Aussi, comme je sais que, on va dire, si dans la musique, il n'y a pas beaucoup de moulins, la fille, elle est belle. Donc, allez, tiens, contrat Chine, allez, tiens, contrat Chanel, allez, tiens. En fait, je l'emmène où il y a l'argent. Faut pas qu'elle se sente niquée. Faut pas qu'elle, jamais de la vie, demain, tu vas voir Weshden dire que je me suis fait 40. Ça n'existe pas parce qu'on s'est assis. Au début, on a tout dit. Et les producteurs, quand ils signent un artiste, ils oublient de dire tout ça. C'est-à-dire, les artistes, eux, ils vont voir d'autres artistes avec des gros leasing, des gros trucs. Ils vont dire, ouais, lui, il verse même pas, après, il a l'argent, il loue mon argent. Ah, t'es un voleur. Non, je suis pas un voleur. C'est juste que lui, c'est du bluff qu'il fait. C'est un leasing, il donne un billet par mois, il a des bijoux. Ce sont des faux. Ne vous faites pas avoir. C'est rare qu'un artiste, mis à part les Nino, Aya, etc. Mais un artiste riche, ceux qui prennent de l'argent, c'est les producteurs. En vrai de vrai, hein, je vous dis clairement, ce sont les producteurs. Les artistes. Ouais. Les gens qui ont créé, les artistes sont riches, mon pote. Les gens qui ont créé leur propre label, ils sont riches. Les gens c'est les petits qui ne sont pas riches. Dis pas que les grands artistes sont riches. Les grands artistes, pas les grands même. Les gens qui ont leur propre label, les gens qui dépendent de personne, ils sont riches, mon pote. Il y a des artistes qui chantent, ils sont pas signés chez des gens, mais ils sont riches. Comment, hein? Ils prennent de l'argent,
ça va être dans les showcases. Ils prennent beaucoup d'argent. Dans leur image, quand il y a des contrats avec Adidas, à la SACEM, il y a d'autres endroits où ils prennent beaucoup d'argent. Mais c'est pas avec les ventes de CD qu'ils prennent énormément d'argent. Donc ça, faut être clair avec les artistes. Ensuite, on a Gazo qui a réagi au passage de André Manoukian, qui a jugé le rap français sur la chaîne de GQ. Et bah, comme tu peux le voir, Gazo, il a dit « Eh, c'est un ouf le ref, André Manou ». Et il a mis un smiley mort de rire. Et en fait, comme tu peux le voir, c'est un mec justement qui a publié le passage de GQ. En gros, il a dit « Tout ce que je retiens, c'est que André Manoukian a dit que Gazo avait un petit zizi ». Et bref, regardez, vous allez comprendre. Par contre, quand ça commence, il a une voix de basse qui est incroyable, un timbre de dingue. Sa voix est tellement puissante qu'on s'attend à ce qu'il nous pose un truc épique. Et puis en fait, le gars, il est juste sur son petit ego trip. Donc du coup, c'est comme un gros zizi qui rappe ici. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les... Référencement, les amis, merci beaucoup à mon pote Fico, frère. We keep walking, bro. The grind never stop. Life is life.